c'est pas la puissance d'un homme, c'est pas la force d'un homme, c'est pas l'effet de quelqu'un, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. L'église La Cité de Canaan du Gabon Libreville vous invite à ces moments de prière, de louange et d'adoration tous les mardis et les jeudis de 17h à 19h. Le dimanche de 8h à 12h, grand culte d'enseignement et de guérison. Tu es malade, rien ne va dans ta vie, tu es oppressé par les puissances maléfiques, l'église La Cité de Canaan t'invite à ces cultes de délivrance et de guérison avec le prophète ambassadeur Roméo Quadio. Lieu, Ngondé à Missa en face de la salle des fêtes Les Colonnades. Téléphone à plus 241 074 39 78 46. WhatsApp plus 225 057 665 99 99. Je veux m'enraciner en toi,
Plus
Une chose est sûre, c'est que de la bouche de cet homme, il n'y a jamais ce qu'on appelle du réchauffer au micro-ondes. Amen. C'est toujours quelque chose de neuf. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais, sous vos acclamations, nous allons introduire. Nous, ses fils, on dit que c'est une Bible ambulante. Il étonne toujours nos pensées lorsqu'on s'assoit avec lui. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il nous révèle des choses que tu ne veux même pas quitter. Tu passes tout le temps à rire tellement la joie envahit le cœur. Alléluia. Et je me souviens une fois au bureau, il a dit, regardez comment vous êtes en train de sourire, vous êtes content. Est-ce qu'il y a eu le miracle là? J'ai dit non. Il a dit, mon fils, mes fils, parce que nous étions tous là, il a dit, mes fils, c'est à ça que je vais vous amener. À aimer la parole au-dessus de tout. Parce que c'est la matière première du miracle. Alléluia. C'est pourquoi si vous on accueille le prophète, ambassadeur, Roméo, acclamons Dieu pour la vie de notre Père, s'il vous plaît. Est-ce que ce matin quelqu'un est là pour la gloire du Seigneur? Amen. Est-ce que quelqu'un est là pour la gloire du Seigneur? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. J'ai aimé ce matin l'adoration, c'était magnifique. Alléluia. Nous nous réjouissons de ta présence. Tu es le véritable. Seigneur, nous avons tout laissé ce matin à la maison et nous sommes venus dans ta présence pour venir te salmodier, pour venir t'élever, reconnaître ta grandeur et reconnaître que c'est toi qui nous donnes la vie. De par ma voix, ce peuple voudrait dire que tu mérites nos louanges. Alors sois loué. L'heure est arrivée où nous voulons parler de toi, de tes œuvres, de ta grandeur, de la puissance de ta main, de la force que tu donnes quand quelqu'un a une foi. Alors Éternel, je te prie que ce qui va se dire ce matin prépare les cœurs à quelqu'un afin de recevoir son miracle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Tout doucement dans la présence du Seigneur. Alors, nous allons prendre Marc le chapitre 5. On va faire une lecture à partir du verset 25 jusqu'au verset... Alléluia. Jusqu'au verset 34. Pour la première lecture, on se tient tous debout et on fait cette lecture ensemble avec nos Bibles. Alors, nous allons commencer la lecture. Oui. Nous lisons la parole de Dieu dans Marc au chapitre 5 à partir du verset 25. Chez ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? C'est une question. Alléluia. Oui. Verset 31. Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis... Amen. Est-ce que quelqu'un connaît ici la foule? Est-ce que vous connaissez la foule? Amen. D'accord, continue. Ses disciples lui dirent: oui. Tu vois la foule qui te presse et tu dis... qui m'a touché? Oui. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Pour voir celle qui avait fait cela. Parce que le Seigneur a compris que cette touche n'est qu'une touche particulière. Et celle qui avait fait ça n'était pas un homme, mais une femme. Alléluia. Oui. Verset 33.
La femme effrayée et tremblante, Oui. sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et lui dit toute la vérité, oui. Jésus lui dit. Écoutez maintenant très bien ici, le verset 34. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Alléluia. Amen. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Oui. Va en paix. Va en paix. Et sois guéri de tout mal. Alléluia. Amen. Va en paix et sois guéri de ton mal. Waouh. Asseyons-nous. On va décoller. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que cette semaine, on parlera de la foi jusqu'à la fin. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on atterrisse sur notre grande veillée, la veillée du 5 mai. Ça sera une veillée extraordinaire. Une veillée remplie de grâce. Une veillée remplie de gloire. Une veillée remplie de puissance. Une veillée remplie de délivrance. Une veillée remplie de guérison. Alléluia. Si tu crois avec moi, si tu penses que le Seigneur le fera, si tu penses que Dieu est capable, si tu penses que le Saint-Esprit sera là, acclame le Seigneur, loue le Seigneur, commence à crier pour célébrer ton Dieu, parce qu'il le fera. Alléluia. Pour ceux qui ne savent pas, et pour ceux qui savent qu'ils ne veulent pas le faire ici à Canaan, on n'acclame pas assis. Ce n'est pas des applaudissements. Les acclamations, c'est des applaudissements avec des cris de joie et même des sauts. Alléluia. Tu peux même soulever ta chaise pour, quand il y a acclamation, c'est ça. C'est de la folie de la maison du Seigneur. Alléluia. Il faut que ce protocole soit respecté. Si tu ne veux pas acclamer, tu t'assieds tranquillement et tu n'acclames pas. Amen. Mais si tu dois acclamer, tiens-toi debout parce que nous voulons à tout moment reconnaître que Dieu est Dieu et que lui seul mérite la gloire. Parce que les acclamations ne sont pas pour moi, c'est pour notre Seigneur. Alléluia. Amen. Dans chaque mairie, lorsqu'on va introduire le maire, tout le monde se tient debout et on vous annonce ça officiellement. Vous comprenez? Le monsieur, le protocole, il sort, il vient, alors la porte elle est ouverte, il annonce, monsieur le maire, on se tient debout, automatiquement vous tous vous tenez debout, donc vous faites quoi? Vous avez commencé à acclamer. Alléluia. Si ce monsieur mérite les acclamations des hommes, alors pourquoi pas notre Dieu qui nous donne la joie, qui nous donne la paix, qui restaure nos vies, qui nous accorde la guérison et qui nous donne toujours de sourire, qui nous donne toujours de pouvoir vivre une vie heureuse, quoique difficile, et qui nous fortifie et qui nous permet de gagner toujours cette vie. Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas le célébrer? Pourquoi ne pas reconnaître? La Bible dit, voici un monsieur qui est en train de passer où s'asseoir, merci. Pour que vous sachiez, je vais vous montrer cette image que nous allons présenter. Que YouTube et Facebook sachent que ce n'est pas notre image à nous. Mais nous allons présenter cela. Et je veux que vous suivez. Je vais vous montrer ce qu'on appelle la foule. Alléluia. Voilà ce qu'on appelle une foule. Quelqu'un a une idée de cette foule-là? Ça, c'est le politicien opposant. Regardez, Ousmane Sonko. On l'avait inculpé, il était en prison. Et la foule sénégalaise est allée le chercher depuis la prison pour le faire sortir. Amen. Amen. Et regardez, ça, c'est une foule. Et vous voyez là, c'est lui qui est là. C'est qu'il y a tellement la foule qu'on n'arrive pas à le voir, à le distinguer. Vous voyez sa voiture? C'est la voiture blanche. Amen. Et vous voyez, c'est une foule immense. Dites-moi honnêtement, voici quelqu'un qui prétend et qui dit qu'il veut apporter une solution. C'est même pas quelqu'un qui fait des miracles. C'est même pas quelqu'un qui guérit. Il ne ressuscite pas les morts. Il a une idée
Et cette idée, il essaie de communiquer pour convaincre sa population. Voici foule qu'il dresse. Je veux maintenant vous amener à comprendre que celui qui a le pouvoir de guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts, quand il arrive dans une ville, vous savez dans la ville quels sont les problèmes qu'il y a. Donc si M. Ousmane Sonko peut traîner une foule comme ça, parce qu'il est arrivé à convaincre les gens, sans miracle, sans résurrection, sans délivrance, mais imaginez-vous lorsque Jésus-Christ est quelque part, lui qui transporte le miracle, lui qui transporte la guérison, lui qui transporte toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Quand il lit la Bible et quand vous parlez de la foule qui suit le Seigneur, vous n'avez pas idée. Voici un homme qui n'a pas le miracle, voici un homme qui n'a pas la guérison, mais qui a la possibilité de gagner une foule. C'est à ça que je vais vous amener à comprendre mon message de ce matin. Amen. C'est dans cette foule qu'une femme a réussi à se faufiler. Une femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Quelqu'un ici me comprend? Amen. Quelqu'un ici entend mon message? Amen. C'est ça la foule. Parce que ceux qui pensent que quand on parle de foule autour du Seigneur, c'est ceux qui sont, c'est que c'est le nombre de ceux qui sont à Canaan ici. Non. Le meeting du Seigneur est plus que tout le meeting que vous pouvez imaginer. Amen. Parce que cet homme a la solution de tous les problèmes. Amen. Les gens pouvaient venir de partout. Ce n'est pas une affaire du Sénégal seulement, mais c'est une affaire des pays environnants. Toutes les régions. Donc quand les disciples ont posé la question au Seigneur, tu vois la foule qui te presse et tu dis quelqu'un m'a touché, ça semblait absurde d'entendre le Seigneur dire que quelqu'un m'a touché. Yes. Comment dans cette foule tu arrives à distinguer la main d'une seule personne? Arrête un peu. Mais quelle était l'histoire? Dans cette ville où Jésus se trouvait ce jour-là, il y avait une femme. Une femme qui était très malade. Et la Bible dit, elle était malade. Quelle était sa maladie? La perte du sang. Généralement, une femme, dans le processus d'une femme, il arrive un moment où cette femme connaît ce processus-là. Cette perte de sang qu'on appelle les temps menstruels, les menstruations. Mais cette perte de sang est de façon naturelle et normale. Elle déclenche seule. Et toutes les femmes ont connu ça. Mais ça devenait un problème dans le temps des Hébreux. Lorsque cette perte de sang dure plus qu'une semaine, plus que 7 temps normaux. Lévitique dit si une femme perdant le sang, hormis les temps de menstruation, cette femme était considérée comme une personne impure. Tout objet qu'elle touchera, cet objet sera considéré comme impur. Si elle s'asseyait sur un lit, le lit considéré impur, un tabouret impur, même si elle arrivait bien à te toucher, toi-même tu es considéré impur. Il devrait avoir une cérémonie de rituel, de purification pendant 7 jours pour qu'on te déclare pur. Et on devrait te laver du matin jusqu'au soir afin que tes vêtements soient déclarés purs et que toi-même tu sois déclaré aussi pur plus tard. Donc ça veut dire que cette femme, elle traînait ce fardeau depuis 12 ans. C'est pas une semaine. Dans une année, il y a 365 jours. Dans une année, il y a 12 mois. Alléluia. Et depuis
12 ans, cette femme a ce problème. Et elle est interdite. Elle a droit d'interdiction. Elle a devoir de ne pas se trouver dans un milieu où il y a des personnes. Parce que tout ce qu'elle va toucher sera considéré impur. La Bible dit, cette femme, ayant entendu parler de Jésus, s'est dit en elle-même, si seulement je peux le toucher. Et le problème de la femme, ce n'était plus son mal. Amen. Alléluia. Amen. Si seulement je peux le toucher. Mais pourquoi le conditionnel? Parce que la loi hébraïque l'a déjà interdit de pouvoir toucher les hommes. Sinon, elle devrait être l'objet d'une lapidation. Le miracle est là. Mais la loi la condamne à poser l'acte. Elle sait que si elle touche le monsieur là, elle est guérie. Mais en même temps, elle sait que si elle touche le monsieur, on peut la lapider. Il y a deux choses qui s'opposent à toi pour ton miracle. Si tu n'as pas été guéri, tu seras morte. Mais après 12 ans de souffrance, la Bible dit qu'elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. On ne parle pas d'infirmiers, on parle de médecins. Quand on parle de médecins, ça veut dire qu'elle a fini, dans la vie, elle a fini de consulter tous les médecins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle ici des spécialistes dans ce domaine. Elle n'avait trouvé aucun soulagement. C'est-à-dire que pour elle, même si elle n'est pas guérie, mais elle voulait un soulagement. Ça veut dire que la perte de sang est accompagnée avec des douleurs. Parce que dans les temps menstruels, les femmes, lorsqu'elles commencent à perdre le sang, il y a certaines personnes qui sont accompagnées avec des douleurs atroces. Vous comprenez? Et la Bible dit que cette femme, elle a entendu parler de Jésus comment? On a dit Jésus est capable de guérir. Jésus est capable de ressusciter. Elle sait toutes ces choses. Mais son problème, c'est la loi et les principes qui sont déjà établis contre ça. La Bible dit que chaque femme sait qu'au dehors des médecins, il y a quelqu'un maintenant qui a la possibilité de la guérir. Mais le problème qui se pose, c'est les principes qui sont établis. Quel est le principe qu'on t'a raconté? Quel est le médecin que tu allais voir et qu'il a dit ton problème, il n'y a pas de solution? On vient d'établir une loi dans ta tête que ce problème-là, tu ne peux pas guérir. La femme sait. Elle dit, si je puis toucher le pan de sa robe. Le pan de sa robe, je vous ai expliqué ici que la robe des Juifs, il y a des pans. C'est 12. C'est des tissus qui sont tissés. Et ça pend. Et les 12 là représentent les 12 tribus d'Israël. Elle dit, si seulement je puis toucher le bout de cette robe-là, moi je sais que je serai guéri. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que cette femme, alors que scientifiquement parlant, l'homme a 5 litres de sang dans son corps. Chez nous les Maoris, nous avons une boisson traditionnelle qu'on appelle le bandiche. Ce que vous appelez le vin blanc, le vin de palme. Pour ceux qui sont ici, qui ont fait le village, ils savent certainement comment on extrait cela. Le vin de palme, il tombe goutte par goutte. Pour ceux qui ont déjà vu, ça tombe goutte par goutte. Mais ces gouttes-là, jusqu'au lendemain matin, il y a des palmiers qui peuvent produire 10 litres. Vous comprenez? Amen. Donc la Bible dit que cette femme, elle perd le sang depuis 12 ans. Donc si par jour, le sang tombe par goutte,
Ça veut dire qu'en une journée, elle peut se vider de son sang. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Excusez-moi. Mais depuis 12 ans, cette femme perd de ça. Ça veut dire que ça dépassait la normale. Son problème n'était plus un mal naturel. C'est pour cela que c'est considéré comme une malédiction. Vous comprenez? C'est pour cela que c'est considéré comme une malédiction. Parce que la chose a dépassé les normes. Ah! Mais cette femme dit non. Cette affaire-là, l'homme là, il faut que je te touche. Et la Bible dit que cette femme devrait affronter quoi? La foule. Et Jésus se trouve au milieu de la foule. Présente-moi cette foule-là. Regardez la foule. Vous voyez? Bloque-moi ça. Vous voyez? Le monsieur sur qui le drapeau est. Vous voyez? Où l'étoile est l'éternité là. Vous voyez ces hommes-là? Alléluia. Amen. Laisse continuer. Regardez. Regardez cette foule-là. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui ne peuvent pas accéder au monsieur. Ils n'ont que les étages pour pouvoir regarder. Et cette foule-là, la femme affaiblie, qui n'avait plus de force. Son problème, ce n'est pas le Seigneur. Son problème, c'est elle-même. Son problème, ce n'est pas le Seigneur. Son problème, c'est elle-même. Parce qu'elle n'a plus de force. La force pour affronter cette foule d'abord. Qui est quelque part. Vous voyez? Et c'est dans une foule immense. Comme ça. Bloc ici. Alléluia. Amen. C'est dans cette foule-là qu'une femme, c'est-à-dire que même les hommes, même doivent, c'est-à-dire que pour aller, ceux qui sont arrivés à côté de la voiture, vous ne savez pas où ils sont quittés avec. Certainement, c'est ceux qui sont quittés depuis la prison. Donc, c'est les gens qui ont couru, si la prison au grand bouquet, pour se retrouver à Missa, pour être toujours à côté de cette voiture, ça veut dire qu'ils ont couru du grand bouquet jusque là. Pour ceux qui connaissent Libreville. Donc, est-ce que vous voyez un peu l'effort que ceux qui sont à côté de la voiture ont fait? Alors que la femme, quand elle entend parler du Seigneur, la foule était déjà réunie. Elle était à la maison. Pourquoi? Parce que c'est le tumulte, le grand bruit qui va amener la femme à poser la question, mais qu'est-ce qui se passe dehors? Et la Bible, quelqu'un lui a dit non, c'est Jésus qui est là-bas. C'est pour cela que cette foule-là, c'est depuis chez elle. Elle dit, si seulement je peux aller le toucher. Parce que la femme sait que dans cette foule-là, on n'a pas le temps de croiser le Seigneur. Dans cette foule, le Seigneur ne te prêtera pas attention. Dans cette foule, il n'y aura pas d'entretien. Dans cette foule, alors que dans cette foule, il y a certaines personnes qui espèrent saluer même son corps. Dans cette foule immense, certaines personnes espèrent même monter à ses côtés, ou bien d'autres même pensent qu'il va leur dire, bon, toi monte à mes côtés, et puis on va monter, ça sera pour lui une joie. Chacun met ses idées, chacun met ses pensées. Mais elle, la pensée avec laquelle elle partait, elle dit d'abord, les versets ont dit que ma situation, elle est quoi? Elle est chronique, elle ne peut pas être guérie. À partir d'aujourd'hui, je considère que la guérison est possible. Amen. Mais la seule chose qui conditionne ma guérison, c'est que je n'ai pas le droit de traverser cette foule. Ça, c'est un. Et puis de deux, est-ce que je peux atteindre ce monsieur-là? Alléluia. Amen. J'imaginais cette femme se lever sur son lit. Elle dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Soit ça passe, soit ça casse. Mais il faut que je le touche. La femme se lève de chez elle. On lui demande, tu vas où? Elle dit, je vais dans cette foule. Hey, ils vont te lapider, hein? Elle dit,
je m'en fous. Soit je guéris aujourd'hui, soit je meurs aujourd'hui. C'est qu'est-ce que je n'ai plus rien à perdre. Amen, amen, amen. Voici la mentalité, voici la pensée, voici la façon dont cette femme se lève, se lève. Elle croise avec des personnes qui certainement l'a reconnue. Vous vous rappelez de l'histoire de Bartimée? La Bible, chaque fois qu'il criait, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Donc cette femme, certainement, a croisé des personnes qui ont essayé même de la décourager. Vous n'avez pas idée de combien de fois elle est tombée, combien de fois elle s'est levée. Vous n'avez pas idée de combien de fois les hommes l'ont bousculée. Vous n'avez pas idée de combien de fois vous voyez ce genre de foule-là. Le plus souvent, quand tu tombes, on te piétine et tu restes. C'est des foules où il y a toujours des blessés, il y a toujours des meurtres. Mais avec le Seigneur, c'est pire. Parce que chaque personne, et il y a des gens qui ne peuvent pas marcher, dont les parents ont soulevé. Et vous voyez comment ça se bouscule. C'est pas que souvent ça va en vague. Vous revenez tous derrière. Pourquoi? Parce que ceux qui sont derrière vous poussent pour que vous avancez. Et ceux qui sont derrière, on les repousse. Parce qu'il y a toute une ceinture de protocole autour de ce temps. Et c'est dans cette foule-là, cette femme qui perdait depuis 18 ans, 12 ans, le sang, qui s'était affaibli. Regardez, il y a des femmes, vous les voyez potelées comme ça. Elles marchent comme ça, elles sont grosses, bien en forme, elles marchent, mais ma soeur, tu vois quoi? On dit je suis animée. Elle n'a pas le sang. Elle a des vertiges. Quand vous lisez souvent cette Bible, vous n'avez pas idée de ce que cette femme a traversé. Vous voyez seulement Dieu a touché le Seigneur. Mes frères, quand vous voyez une foule comme ça, une femme qui perd le sang depuis 12 ans, arriver jusqu'à atteindre le Seigneur, je vous laisse imaginer vous-même les efforts qu'elle a fait. Par rapport à toi, tu veux que les gens viennent chez toi à la maison pour venir te poser les mains. Elle avait un problème. C'est toi qui n'as pas de problème. C'est elle qui avait le problème. Elle s'est élevée elle-même. On lui a dit Jésus est là. On ne lui a pas dit va te guérir. La résolution vient d'elle-même. Elle dit si seulement je peux le toucher. Toi on te parle de Jésus. Tu veux en même temps qu'on vienne chez toi. En même temps on te paie le transport. En même temps on doit changer. C'est frère. Tu ne sais pas encore ce que tu cherches. Tu es venu à l'église comme un suiviste. Mais tu ne sais pas ce que tu cherches. Le jour où tu sauras ce que tu cherches, tu te donneras toi-même les moyens. Tu te battras. Cette femme n'avait plus d'argent. On dit qu'elle avait perdu tout ce qu'elle possédait. Ça veut dire quoi? Pour son salut, elle a vendu sa maison. Elle a vendu ses biens. Elle a vendu tout. Elle attend qu'il y ait un médecin qui est là-bas. Elle n'a pas d'argent. Elle vend le lit. Elle attend qu'il y ait un médecin qui est là-bas. Elle n'a plus de lit. Elle doit se matelas. Non, elle vend maintenant le matelas. La Bible dit elle avait perdu tout ce qu'elle possédait. Frère, quand on fait la mention de ces choses-là, ça veut dire qu'elle possédait le grand bien. Et elle est devenue pauvre à cause de sa maladie. Jusqu'à où ta situation est arrivée avec toi. Ça n'a pas encore touché le seuil. De là où tu peux prendre conscience que cette affaire-là, si je ne me lève pas moi-même, si je ne crois pas en moi, si je ne me bats pas, les choses ne changeront pas. Frère, les gens se sont levés. C'est-à-dire qu'ils sont conscients. C'est le soir, ils se sont organisés. Ils ont appelé les caterpillars. Ils ont appelé les policiers. On dit demain c'est un assaut. On va à ça, on grasse tout. Ils n'ont averti personne. Ils se sont assis eux-mêmes, ils ont pris des résolutions. Et ils sont venus. Ils n'ont pas pensé aux enfants qui sont à l'école. Les parents qui sont au travail. Ils n'ont pas pensé à toutes ces personnes. L'homme s'en fout. Si vous ne prenez pas vos dispositions, le jour où ils ont l'opportunité, vous serez humiliés. Frère, et cette femme, si elle a dit, si seulement je peux le toucher, c'est parce que Jésus se trouvait dans une foule. Et quand elle a imaginé la foule du Seigneur, c'est pourquoi le si est venu. Le si est conditionnel.
pour dire qu'en temps normal, la probabilité que je le touche, ce n'est pas possible. Mais c'est à moi de décider s'il faut essayer. C'est à moi de voir. Elle avait la possibilité de se décourager par rapport à la vue de la foule. Elle avait aussi la possibilité d'accepter d'affronter cette foule. Si vous n'affrontez pas vos situations, vous ne vous battez pas pour vos situations, elles resteront. Mais si vous vous levez comme cette femme, pour dire dans tous les cas, je n'ai rien à perdre. Si j'ai à gagner, je bénirai le Seigneur. Je fonce. Elle est dans cette foule où chacun touche le Seigneur. Parce que là, son corps est dans sa voiture. Il a hauteur. Mais là, le Seigneur lui-même, il est dans la foule. Donc, vous voyez, même si les pierres, les 12 apôtres veulent même le protéger, frère, c'est comme à un moment donné, vous savez pourquoi le Seigneur a mis en danger la vie des disciples. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi. Alléluia. Amen. Lis le verset 30. Verset 30. Oui. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Vous voyez, quand la femme touche le Seigneur, aussitôt le Seigneur a reconnu qu'une force est sortie. Alléluia. Cette force qui est sortie, qui était dans le Seigneur, n'était pas pour le Seigneur. Cette force qui est sortie du Seigneur n'était pas sa force. Pourquoi? Parce que Jésus, la Bible, en lui se trouvent toutes sortes de bénédictions. Et ces bénédictions nous appartiennent. Amen. La femme, elle n'est pas allée prendre la bénédiction de Papa Ouattara. Chacun trouve pour son compte. Elle n'est pas allée prendre la bénédiction de Maman Karim. Chacun trouve pour son compte. Elle allait depuis chez elle. Elle dit, je m'en vais prendre ma guérison. Et ça se trouve avec ce monsieur. Même sa sueur, il y a le miracle dedans. L'habit qui est sur son corps, il y a le miracle dedans. Il y a des gens qui attendaient que Jésus prophétise, mais il y a des gens qui veulent toucher le Seigneur. Il y a des gens qui attendent que les pasteurs prophétisent, mais il y a des gens eux-mêmes, ils veulent se connecter à Dieu. Elle a dit, je ne cherche pas à le toucher, je ne cherche pas à faire un rendez-vous, je ne cherche pas à ce qu'il me pose les mains, mais ce que moi j'ai à faire, c'est de le toucher. Ce que j'ai à faire, c'est de me connecter à lui. Et la femme vient. La Bible dit, pendant que le Seigneur marche, la femme est arrivée à passer par derrière le Seigneur. C'est que peut-être même qu'à un moment donné, la foule était là. La voici le Seigneur. Mais il y a encore des hommes. Au moment où vous voulez s'écouler, vous savez, quand les gens font des courses rapides, à l'arrivée, les gens bondissent. Vous n'avez jamais vu ça? Parce qu'il faut que ta tête ou tes bras ou ton pied, c'est qu'un traverse seulement. Alléluia. Donc certainement cette femme, l'effort qu'elle a fait depuis ce geste jusqu'à arriver, elle n'avait plus certainement de force. Mais elle va se jeter. Et en se jetant, elle touche. Alléluia. Les vêtements du Seigneur. C'est même pas le corps du Seigneur. On peut toucher tes vêtements sans que tu ne sentes que quelqu'un t'a touché. Mais la Bible dit, dès qu'elle a touché le Seigneur, le vêtement du Seigneur, le miracle qui se trouve dans le Seigneur, dans ses vêtements, le miracle n'a même pas demandé la vie du son maître. Le miracle a reconnu que son propriétaire est venu, son frère propriétaire est venu. Amen. Alléluia. Amen. Son frère propriétaire est venu. Parce que le Seigneur n'avait pas besoin de guérison. C'est lui-même la guérison. Amen. Donc ceux qui ont besoin de ça, c'était la femme. Donc le Seigneur transporte quelque chose dont il n'a pas besoin. Amen. Le Seigneur transporte quelque chose dont il n'a pas besoin.
Mais celle qui avait besoin de ça est venue. Elle a dit non. Dans tous les cas, c'est pas pour toi. Ce qui est là, c'est moi, c'est pour moi. Alors je prends ça. Et elle tend sa main. Quand elle touche, le miracle dit, mon Dieu. Hey. Donc, le miracle rentre dans la femme. La Bible dit au même instant, la paix de sang s'arrêta. Donc ça veut dire que pendant que la femme était en train de se battre, ça continuait de couler. Est-ce que vous comprenez? Cette séance ténante, quand elle touche le Seigneur. Lis-moi ça. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Vous comprenez? Donc ça veut dire que pendant qu'elle se battait, frère, pendant que tu es en train de battre ton miracle, jusqu'à tu continues de voir, pendant qu'on dit tu es guéri, pendant qu'on dit non, Dieu a fait, tu sens que la chose est encore là, mais bats-toi jusqu'au bout. Même si on a prophétisé, et que tu constates que la chose est encore là, bats-toi jusqu'au bout. Si tu touches le Seigneur, la Bible dit au même instant, ça veut dire que c'est de façon simultanée. Le toucher et la perte de sang ont eu leur rôle. Le miracle qui rentre et la maladie qui sort. Si le miracle ne rentre pas, la maladie ne sort pas. Donc c'est à toi, au lieu de chasser le miracle, la maladie, toi prends le miracle, la maladie sortira d'elle-même. La Bible, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle a fait quoi? Et elle sentit dans son corps. Vous voyez, vous pouvez ne pas voir le miracle de Dieu, mais forcément vous allez sentir cela. Parce que c'est des choses, quand ça se manifeste, forcément tu sauras que quelque chose d'anormal se passe. Quand le miracle de Dieu se positionne, tout ton corps réagit. Tu sens un nouveau vent. Tu sens un changement. Tu sens que les choses sont en train de prendre une autre forme, une autre tournure. La Bible a senti que la perte de sang s'arrêta. Et que quoi? Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. My God. Elle sentit. Pourquoi? Parce que les effets néfastes qui se produisaient dans son corps ont arrêté leur production. Pourquoi? Parce qu'elle a touché le Dieu qui guérit. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme savait que Jésus avait des apôtres. Même si elle ne pouvait pas rencontrer Jésus, mais elle pouvait chercher à toucher Pierre. Pour dire à Pierre, parle de moi à ton maître. Non. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui a pas de problème. Là où vous êtes venus, l'homme de Dieu est là, mais le Seigneur lui-même, il est là. Amen. Quand vous venez, ne venez pas pour que l'homme de Dieu change votre situation. Venez dans la présence de l'homme de Dieu, où Dieu même est là. Depuis votre maison, dites, on va toucher Dieu. On va rencontrer Dieu. Même si ce n'est pas l'homme de Dieu, mais dans vos mentalités, vous partez rencontrer Dieu, vous partez croiser Dieu, vous partez vous connecter avec Dieu, vous devez comprendre ces choses. Alléluia. Projette-moi la foule. Bloque-moi là. Il faut être rapide, mon fils. Retourne pour me trouver la foule normale. Voilà, bloque-moi ici. Retourne encore. Bloque-moi ici. Alléluia. C'est pas facile, mais ça va aller. Dieu est fidèle. Amen. On acclame le Seigneur pour son serviteur. Alléluia. Regardez cette foule. Regardez cette foule. Quand la femme sent que la connaissance est arrêtée, écoutez ce que le Seigneur dit. Écoutez. Verset 30.
Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Alléluia. Alors, dis Amen bien. Amen. La Bible dit, vous voyez, les situations qui se produisent maintenant sont de façon simultanée. Et la Bible dit que chacun à son niveau reçoit quelque chose. Ressent quelque chose. Le monsieur qui est en train de marcher, à un moment donné, s'arrête. Et puis il fait ça. Les disciples trouvent bizarre la réaction. Continue de lire, vous allez voir la réaction de ce que je suis en train de faire. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule. On dit s'est retourné au milieu de la foule, c'est-à-dire qu'il était au milieu. Il s'est retourné sur lui-même. Comme s'il cherchait quelque chose. Hein? Il fait comme ça. Est-ce que vous voyez? Frère, vous marchez avec un homme. Et puis d'un coup, il se retourne. Reste sur la foule, mon fils. Et du coup, il se retourne. Merci. Dans cette foule, il retourne sur lui. La première chose, vous serez inquiet. La deuxième chose, ça serait curieux de le voir en train de tourner sur lui. Maintenant, il se tourne sur lui. Pourquoi? Regardez, tu laisses la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? On pose une question. On est au milieu d'une foule comme ça. Et on est là. Le Seigneur ne parle pas de quelqu'un qui l'a touché, lui, son corps, mais son vêtement. Vous pensez que vous pouvez faire quelque chose que le Seigneur ne saura pas? Si on peut venir toucher ses vêtements, et lui, il sait que dans cette foule, quelqu'un a touché ses vêtements. Alors que cette foule, la stupidité qui est dedans, dont les disciples ont pensé que le Seigneur devenait fou. Écoutez maintenant la réaction, écoutez. Verset 31. Ses disciples lui dirent. Ses disciples qui étaient à côté de lui, qui remarquaient ce qui se passait, lui ont dit, tu vois la foule qui te presse. Vous voyez, qui te presse. Dans d'autres versions, qui t'oppresse. C'est ça? Tu vois la foule qui te presse. Une façon de dire, frère, il faut arrêter maintenant, c'est bon. Tu nous as toujours marmaillé ça. Et les gens, tu nous prends pour des débiles, quoi. Vous comprenez? C'est ce qu'ils étaient en train de dire. Arrête de nous trafiquer. Ça, c'est le trafic. Le Seigneur dit pourquoi vous dites ça? Il ne s'est même pas occupé d'eux. Les gens lui ont dit, tu vois la foule qui t'oppresse. Amen. Tu vois, prends le paquet et puis mets ça à côté de toi. Ça va te faciliter. Alléluia. Cherchez, tu as le pouvoir de prendre le paquet sur lequel tu as reçu l'option pour ça. Tout le monde ne peut pas le faire, mais toi tu peux le faire. Parce que tu as reçu mandat pour ça. Et c'est comment? C'est là aussi la force de ton vol. Parce que il n'est pas donné à tout le monde d'aller jusqu'à l'hôtel pour prendre quelque chose sans demander permission. Mais toi tu le fais. Tu devrais comprendre que c'est parce que tu fais le sacrifice que Dieu te permet d'aller au sacrifice. Alléluia. Amen. Donc tu vois la foule, tu te presses. Et puis tu dis carrément, qui m'a touché, frère, il faut arrêter ça. On croit en toi, mais là où tu sais, là ce que tu es en train de faire là, ça va trop loin. Dans cette foule, les disciples étaient conscients dans cette foule qu'il y a au moins 15 000 mecs qui l'ont touché depuis. Mais le Seigneur ne dit pas qui sont ceux qui m'ont touché. Il cherche une personne. Dans cette foule, c'était absurde de dire qui m'a touché. C'était débile, c'était une folie de dire qui m'a touché. La question,
ce que les disciples voulaient que le Seigneur pose comme question, qui sont ceux qui m'ont touché? Parce qu'à l'instant T, eux-mêmes, dans la protection du Seigneur, ils avaient au moins 12 mains. Ou bien même, les 12 multipliés par 2, ça fait 24 mains sur lui. Est-ce que vous comprenez? Même si tous ne peuvent pas le toucher, mais dans les 24 mains, il y a une autre main qui vient de toucher son vêtement, pas son corps. Et le Seigneur cherche dans cette foule-là, le Seigneur cherche une personne qui l'a touché. Frère, est-ce que tu le prends au sérieux? Lisons la réaction du Seigneur. Verset 32. Et il regardait autour de lui. La Bible dit que le Seigneur ne s'est pas occupé de ce qu'ils ont posé comme question. Le Seigneur regardait autour de lui. Pour faire quoi? Pour voir celle qui avait fait cela. Pour voir celle qui avait fait cela. Vous voyez? Cette femme, elle n'était pas partie dans le but même d'aller communiquer avec le Seigneur. Mais elle a réussi à attirer l'attention du Seigneur sur lui, sur elle. Alors, si tu me donnes à boire, ne tombe jamais. Tu peux te richer, mais tu ne tomberas pas. Alléluia. Pour voir si le Seigneur était ici ce matin, puisqu'il est déjà, est-ce que de tous ceux qui sont assis ici, le Seigneur peut te chercher ce matin? Amen. Pour voir, tes actions doivent toucher le Seigneur. Pour qu'au milieu d'une multitude, il cherche à te distinguer. Elle, sa mère, là, c'est comment? Sa mère, là, c'est comment? Il y avait 6 doigts dessus. Il y avait 8 doigts. Par rapport aux autres, c'était comment? Elle n'a pas touché le Seigneur avec sa main. Elle a touché le Seigneur avec son énergie, avec sa souffrance, ses pleurs. Elle a touché le Seigneur avec le désir de se voir guéri. Elle a touché le Seigneur avec toute cette foule qu'elle a bravée. Elle a touché le Seigneur avec tous les risques qu'elle a pris, que comportait son cas. Elle a touché le Seigneur avec la distance qu'elle a parcourue parmi les hommes, des vaillants hommes qui cherchaient eux aussi à voir leurs parents guéris. Elle a touché le Seigneur de façon particulière. Et la Bible dit le Seigneur se tournait pour voir celle qui avait fait cela. La Bible dit la femme sachant ce qui s'était passé en elle. Parce que tous ont touché le Seigneur, mais rien ne s'est passé en eux. Mais lorsqu'elle a touché le Seigneur, quelque chose s'est passé en elle. Lui-moi, continue. Verset 33. Verset 33. La femme effrayée et tremblante. La femme effrayée et tremblante. Sachant ce qui s'était passé en elle. Sachant ce qui s'était passé en elle. Vint se jeter à ses pieds et dit. Vint se jeter à ses pieds et dit. Lui dit toute la vérité. Oui. Mais, Alléluia. Alléluia. Oh, c'est la partie là qui me plaît. Et la femme là vient, elle dit au Seigneur. Alléluia. Quand Jésus dit quelqu'un m'a touché, pourquoi c'est la femme la seule qui se lève pour aller dire au Seigneur, c'est moi qui t'ai touché? Elle sait aussi combien de fois les gens ont touché le Seigneur. Mais c'est parce que quand elle a touché le Seigneur, quelque chose s'est passé en elle. Entre les deux, ils savent de quoi il s'agit. Les disciples qui sont à côté ne savent pas ce qui se passe. Le miracle du Seigneur, c'est comme la sorcellerie. Alléluia. Les disciples sont avec lui, ils ne savent pas ce qui se passe. Mais les deux savent. Ils n'ont pas communiqué avec la bouche. Ils ont communiqué avec des touchés, les sens de toucher.
Alléluia. Si tu touches le Seigneur, il saura. Si tu te touches, toi aussi tu sauras. Donc vous deux, si tu n'as pas encore touché, c'est parce que tu n'as pas encore touché. Si tu le touches, il te touchera. Si tu le touches, tu sentiras. Si tu le touches, il sentira. Vous vous sentirez parce qu'il t'a touché ou parce qu'il t'a touché. Dans tous les cas, quelque chose se passe. Un téléphone déchargé, dès que vous branchez le téléphone, il y a un signal qui apparaît. C'est ce signal-là qui vous montre que vous êtes connecté. Que ton téléphone vient de se connecter. Ça ne vient pas éclair. C'est comme ça. C'est comme un Z. Et ça apparaît. Dès que ça apparaît, net, en ce moment, tu vois, ça monte. Ça descend. Ça monte. Ça descend. Au fur et à mesure, ça monte, ça descend. Ça prend des proportions. Et ça monte. Ça descend. Ça monte. Ça descend. Et au fur et à mesure, c'est vrai avec le Seigneur. Vous allez monter. Vous allez descendre. Vous allez monter, vous allez descendre. Mais si vous persévérez, au fur et à mesure que vous montez, vous descendez, mais vous prenez de la foi. 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 Frère, l'énergie est comme une batterie. Tu avances un peu, on te décourage un peu, tu reviens derrière, mais tu ne t'arrêtes pas. Tu as continué d'avancer, on te décourage encore, tu reviens, mais tu ne t'arrêtes pas. Tu avances encore, on te décourage, mais tu reviens. Jusqu'à ce que tu atteignes le sommet et c'est plein. Frère, tout ce qui a besoin d'énergie, c'est monter et descendre. C'est comme quoi la montre religieuse. Quand tu vois la montre religieuse, elle fait un pas devant, elle fait un pas derrière. Mais dans tous les cas, elle avance. Elle fait un pas devant, elle fait un pas derrière. Mais dans tous les cas, c'est pour avancer. Elle fait un pas derrière, elle fait un pas devant. Mais dans tous les cas, c'est pour avancer. Bien aimé, tu ne peux pas avancer peut-être comme les autres. Tu ne peux pas courir comme les autres. Mais à ton rythme, avance. À ton rythme, pars. À ton rythme, continue. À ton rythme, mets pas. Continue, avance. Continue, avance. Alléluia. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, regardant la femme, et la femme lui a dit toute la vérité. Elle a dit, vous voyez, celle qui ne cherchait pas à embrasser le Seigneur, qui voulait seulement le toucher, c'est le Seigneur qui la cherche maintenant. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Celle qui ne voulait pas même rencontrer le Seigneur, elle a pris ses bénédictions et partait chez elle. C'est le Seigneur qui dit, mais elle est où? Elle est où? Elle dit, c'est moi. Les gens lui disent, mais c'est toi comment? Nous qui sommes bien de le toucher. Le Seigneur dit, hey, quand je parle mon affaire, il ne faut pas mettre ta boule dedans. C'est moi et elle. Elle m'a touché, j'ai senti. Je l'ai touché, elle a senti. On est en train de causer. Toi, depuis que tu me suis, depuis gros bouquet là, il n'y a rien entre moi et toi. Laisse ton affaire là. Moi et elle, on parle de notre affaire. Et la Bible dit que le Seigneur, elle dit toute la vérité. Elle dit, papa, tu sais, ça fait 12 ans. 12 ans que je suis papa. Je suis humilié dans ma famille, humilié chez mes parents. Mon mari m'a abandonné, mes enfants m'ont laissé, papa. J'ai tout perdu, les médecins m'ont tout pris. Le Seigneur dit, viens. Tu sais, ma fille, ne pleure plus. Ta foi, c'est pas moi, c'est ta foi. Depuis que tu as quitté à la maison chez toi, quand tu venais, la résolution que tu as prise, je savais cela. Et c'est ça qui t'a guéri. Va dans la paix. Faut pas t'inquiéter, c'est fini. Le trouble chez toi est fini. Le désordre chez toi est fini. Oh, les parents chez toi sont finis. Les situations compliquées chez toi sont finies. Là où tu te retrouves, là où tu pars, là où tu t'avances, là où tu es libéré, désormais, c'est la paix. Désormais, c'est la paix. Va de la paix. Ta foi t'a sauvé. Il dit à la femme, va de la paix, ta foi t'a sauvé. Cette façon de parler, bloque-moi ça. Regardez cette foule là.
Waouh, là tu as attrapé la foule là même. Elle voulait disparaître, tu as mis la main dessus. Bloqué. Bloqué caméra. Donnez de l'eau à papa, une chose. Il y a un cafard dans sa gorge là. Alléluia. Tu es trop branché. Quand j'ai dit bloqué caméra, tu as commencé à tousser. Donc tu as compris que c'est Williamson qui a chanté ça quoi. C'est ça? Donnez-lui de l'eau à boire, mieux comprendre qu'on parle de Jésus ici. Et là où on parle de Jésus, on prend tout ce qui est dans le monde là pour illustrer notre message. Alléluia! On met maintenant le roi de roi! C'est un avant-goût de ce qui va se passer le 5. Je suis en train de préparer les cœurs. Le 5, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Alléluia. Allez-y, dites-le. Que le 5, quelque chose. Hey, hey. Yes. Attends, donnez-le là. Hein? Mais il faut voir. Quelque chose va se passer. Je ne suis pas en train de vous blaguer. Je suis en train de parler de celui-là même. Mais maintenant, je vous prépare à comprendre que cet homme-là, la foule ne l'influence pas. Le problème, c'est individuel. Cette foule, toute cette foule est venue, chacun avait besoin d'un miracle. Mais le Seigneur ne s'est occupé de personne. Lui, il était juste de passage. Vous pensez que souvent, il était en train de partir chez lui à la maison. C'est la foule qui l'accompagnait. Sinon, lui, il part chez lui à la maison. Est-ce que vous comprenez? Lui, c'est la foule qui allait le chercher, mais lui, il part chez lui à la maison. Et après, la foule va se retourner. Il ne donnera pas 5 francs à quelqu'un. Aucun paralytique ne marchera ce jour-là. Aucun aveugle ne verra ce jour-là. Mais ils étaient heureux de l'accompagner. Ils étaient fiers de l'accompagner. Et lui aussi, il était heureux de les voir. Mais leur situation n'a pas changé. Il y a des gens qui vont aller dormir affamés ce jour-là. Il y a des gens qui sont partis après leur joie. Leurs femmes les attendent à la maison pour leur faire la bagarre. Oh oui. Entre-temps, lui rentre chez lui heureux. Les gens sont prêts à risquer leur vie pour quelqu'un qui ne peut pas changer leurs conditions. Et s'il devient président, il n'y a rien qui prouve, puisque les gens parlaient avant lui. Et ils ont fait pire. Il n'y a rien qui prouve qu'il va changer la vie des gens. Les gens sont prêts à risquer leur vie pour ça. Des gens sont prêts à prendre des balles perdues pour ça. Mais pour le Seigneur, les gens ne sont pas prêts. Quand le Seigneur voit ces gens de foule, et puis voit des païens autour de ces hommes, quand il vous voit à l'église, votre façon de faire, votre façon de réagir, il dit, mais regarde, on s'est plaisanté comme ça. Si c'était pour Ousmane Sonko, regardez ce qu'ils sont capables de faire. Mobilisation, il faut aller évangéliser. Pour moi, personne ne le fait. C'est toutes ces comparaisons que le Seigneur, quand il pense que les hommes du monde, si c'était pour nos patrons, nos amis, qui veulent être président, maire, député, on est capable de se tenir sous le soleil, même sous la pluie. Vous croyez que ce jour-là, si la pluie venait, ça pouvait dissiper cela? Ça pouvait les disperser? Non. Jésus a dit quoi? Femme, va chez toi, va en paix. Ta femme, est-ce qu'il a demandé à la femme de le suivre? Non. Est-ce que le Seigneur ne guérit pas les gens pour que les gens viennent? Vous savez, c'est pas suivre le Seigneur qui a un problème. Le Seigneur veut que tu sois en paix de là où tu es, dans ta maison, sans même le suivre. Mais il veut que il veut savoir que tu reconnais qu'il est le miracle. Tu reconnais qu'il c'est lui qui apporte tout ça. Même si tu ne viens pas à l'église, que tu as en toi dans le cœur et que tu sais que c'est lui le Dieu. Le Seigneur n'a pas de problème avec. Dieu n'a pas de problème avec ça. Il a relevé la femme, il dit va en paix chez toi. C'est une manière de dire toi, ta foi t'a sauvé. Mais cette foule, reste la foule, s'il te plaît. Mais cette foule que tu vois là, toi, faut partir. Ceux-là, c'est des plus gros bouquets, ils sont avec moi. Ceux-là, ils sont encore là.
ils vont repartir tels qu'ils sont venus. S'ils pensent que c'est moi qui vais les guérir, ils vont repartir comme ça. Toi, tu as pris ta part, va avec ta part. Une manière de dire que tous ceux qui sont là, que vous voyez, s'ils n'ont pas encore compris que le miracle là c'est pour eux et que c'est à eux de prendre, ils n'ont pas besoin de demander la permission, ils resteront sans le miracle. Amen. Et Dieu n'a pas de problème avec. Et ce jour-là, c'est elle seule qui fut guérie. Alléluia. Amen. Alors que ce jour-là, le Seigneur ne partait pas pour cette femme. Le Seigneur partait parce qu'on l'a sollicité pour guérir une fille qui était morte, qui avait 12 ans. Et le Seigneur était en train de partir vers la fille qui était morte. La fille de Jairus, qui était morte, elle avait 12 ans. Donc Jésus, le miracle qu'il transportait pour aller ressusciter l'enfant, la femme a fait couper de route. Jésus partait de la maison de Jairus pour aller guérir la fille qui est morte, sollicitée par son père pour ressusciter l'enfant. Entre-temps, il y avait une femme aussi qui avait une père de 12 ans. Une fille de 12 ans décédée. Une paire de sang de 12 ans. Alléluia. Amen. Jésus partait pour guérir une fille, ressusciter une fille qui était morte, qui avait 12 ans. Dans la ville, il y avait une femme qui souffrait pendant 12 ans. Le miracle que Jésus transportait, lui-même partait donner la fille. Volontairement. La femme est venue derrière son dos. Au lieu qu'elle vienne devant, elle est passée par derrière. Pour ne pas qu'il y ait une attaque frontale. De façon subtile. Elle est venue, elle a pris le miracle de résurrection. C'est ça qui a fait que Jésus a reconnu cette femme-là. C'est une affaire de 12 ans. L'autre est morte, elle a 12 ans. L'autre cherche le miracle, ça fait 12 ans. Elle n'était pas dans le programme du Seigneur. Le Seigneur était fixé sur la maison de Jairus pour ressusciter la fille de Jairus. Cette femme n'était pas, elle était derrière le Seigneur, mais elle s'introduit. Comme on pourrait dire, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. C'est les violents qui s'en emparent. C'est les violents qui s'en emparent. Alléluia. La femme elle est venue, elle a dit que tu ressuscites la vie, que tu ne la ressuscites pas, c'est pas mon problème. Mais c'est que si moi je prends ça là d'abord, si tu en as encore, tu n'en as pas encore, j'ai pris ma part. J'ai pris ma part. Et c'est pour cela que le Seigneur pouvait dire à cette femme, c'est ta foi qui t'a sauvé. Tu l'entends normal, c'était pas pourquoi que cela est prévu. Je vais te donner la fille de Jairus. Mais la femme a compris que le Seigneur est un Dieu de multiplication. Le Seigneur est un Dieu qui restaure. Si ça finit, encore il revient. Si ça part, une autre personne revient. Si c'est le plus là, ça se multiplie, ça se renouvelle. Quand les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Alléluia. On se tient debout. Alléluia. Lève les mains. On a dit qu'on finit à 11h30. Aujourd'hui, je vais vous montrer que j'ai touché le Seigneur. Amen. Et l'heure, c'est l'heure. Alors, Père, je te remercie pour toutes ces personnes qui sont là. Elles sont venues individuellement. Elles sont venues certainement avec les enfants. Mais ce que nous devons savoir, c'est que tu guéris. Amen. Tu guéris ceux qui ont compris que c'est un miracle ce jour. Amen. Tu guéris ceux qui pensent que ce miracle leur appartient. Amen. Et qui peut le prendre sans même demander ton avis. Les voilà, les voici. Arrêtez devant toi. À chacun tu t'aideras selon sa foi. Et je sais que tu le feras. Seigneur, je leur ai donné rendez-vous le 5 mai. Mais aujourd'hui, celui qui veut, il prend. Amen. Celui qui peut, il prend. C'est disponible jusqu'au 5. Celui qui croit que c'est le 5 qu'il doit recevoir pour lui, il recevra le 5. Celui qui pense que c'est maintenant, il recevra ça maintenant. Et je crois que ce soir, ce matin, quelqu'un
avons fini. Nous te remercions parce que Dieu, nous partons dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.